En cette circonstance solennelle, j'ai une pensée pieuse pour tous nos marins arrachés à notre affection dans l'exercice de leur mission au service de la nation. Je prie pour le repos de leur âme et exprime à leur famille ma sympathie et ma compassion. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui fait suite à celle organisée dans cette même base en 2013 pour la vedette Ferlo et en 2015 et 2018 respectivement pour les patrouilleurs Kédougou et le Fouladou. À cette flotte s'ajoutent 4 vedettes type Chaldak en 2019 et 2020 et une vedette côtière Taoué en 2021. Je n'oublie pas le Fatick, qui est la vedette présidentielle, qui a été acquise dans ce contexte. Assurément, c'est une nouvelle étape que nous marquons aujourd'hui dans la montée en puissance significative de la Marine nationale. Je rappelle que le Wallo est le premier d'une série de 3 patrouilleurs de haute mer, 58S, que nous avons commandés au chantier naval Piriou. Je n'oublie pas l'inauguration de l'école de la Marine nationale à Bel-Air le 13 juin 2022. De plus, je vous annonce que je valide le projet d'acquisition d'un bâtiment de soutien logistique en vue du remplacement des EDIC, engins de débarquement d'infanterie et de chars, qui sont en fin de potentiel. Ce programme qui renforcera considérablement les capacités de soutien en mer et de projection des forces par voie maritime prouve toute sa pertinence dans nos engagements en opérations intérieures et extérieures. La construction de nouvelles infrastructures portuaires pour augmenter les capacités d'accueil des nouveaux navires reste également parmi nos priorités. Il s'agira notamment de la construction d'un nouveau quai à Bel-Air. Toute cette dynamique confirme que notre marine nationale tient une part importante dans le programme global d'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Cette mutation rapide et qualitative est conforme à l'ambition que j'ai toujours eue pour nos forces de défense et de sécurité, parce qu'elles sont les sentinelles vigilantes de l'État pour la défense des institutions de la République et de l'intégrité territoriale. L'État, c'est du sérieux. Et le sérieux commence d'abord par assurer sa propre sécurité en étant le gardien vigilant et intraitable de ses lignes de défense. Il est essentiel, en effet, pour un pays côtier comme le nôtre, dont l'économie dépend fortement de la mer, que la Marine nationale soit dotée des meilleures capacités opérationnelles et logistiques pour la protection de nos richesses naturelles, surtout dans la perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, mais également pour la lutte contre la criminalité en mer. Ce navire moderne et multifonctionnel que nous venons d'acquérir répond à ces impératifs puisqu'il est outillé pour accomplir à la fois des missions de combat naval et des tâches régaliennes de l'État en mer. Le Wallo est en effet doté de missiles anti-surface et anti-aériens, d'une artillerie embarquée et de moyens de surveillance et de défense à vue de dernière génération. Il peut à la fois effectuer des missions d'action conventionnelles
de préservation de l'intégrité du domaine maritime et des opérations de soutien à une action interarmée. Dans sa dimension multifonctionnelle, le Wallo aura donc parmi ses vocations celle de travailler avec d'autres intervenants en mer dans une dynamique, dans une démarche de mutualisation des moyens. Ainsi, avec ces embarcations rapides, le Wallo est en mesure d'effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutte contre la pollution marine, la piraterie et autres trafics illicites, ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer. Sa capacité d'endurance lui permet de mener avec efficacité une surveillance en profondeur des approches maritimes et de patrouiller partout dans le golfe de Guinée, de Dakar à Luanda, permettant ainsi de contribuer à l'effort régional de sécurité maritime collective dans le cadre de l'architecture du Code de conduite de Yaoundé. Mesdames et Messieurs, conformément à une tradition établie de donner le nom des patrouilleurs de haute mer aux anciens royaumes du Sénégal, ce nouveau navire porte le nom prestigieux de Wallo, ancien royaume du nord du Sénégal. Le Wallo, terre d'histoire glorieuse et de diversité socio-culturelle, est à l'image de notre armée, respectable de toutes les composantes de la société sénégalaise, d'où le concept armée-nation qui fait notre fierté. Et au-delà de l'ancien royaume, le Wallo, en tant que continuité géographique le long du fleuve Sénégal, est une terre baignée d'eau par excellence. Il est donc tout à fait indiqué que ce terroir béni des eaux donne son nom à un des fleurons de notre marine nationale. Il me plaît de saluer ici la présence parmi nous des élus du Wallo, M. le ministre Omar Sarr, mais également j'ai vu la grande cantatrice Adja Lissoun Mbodj de l'autre côté, il me semble. Elle pourrait faire en d'autres occasions nous rappeler l'histoire authentique du Wallo. Je salue également la présence des autorités administratives, coutumières et celle des populations originaires de la région de Saint-Louis, de Louga, mais surtout du département de Dagana. Je saisis l'occasion pour rappeler l'importance primordiale que j'accorde à la qualité des ressources humaines de nos armées. Monsieur le chef d'état-major de la marine, vous l'avez rappelé avec brio. Lors de l'inauguration de l'école de la marine nationale, il y a un peu plus d'1 an, j'insistais sur la nécessité de disposer d'équipages aguerris, disposant du savoir-faire nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Certes, une armée se distingue par son équipement, mais ce qui fait la qualité d'une armée, c'est surtout la valeur des hommes et des femmes qui incarnent son âme et son esprit. Dans cette double exigence, la mise en service de nos nouveaux navires offre à nos marins des opportunités opérationnelles, techniques et logistiques additionnelles pour hisser leurs compétences au niveau des meilleurs standards. Monsieur le chef d'état-major de la Marine nationale, amiral, officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, je devine votre joie et votre fierté de compter le Wallo parmi votre flotte. Je vous en félicite vivement. Dans la pure tradition marine de notre pays et en souvenir de vos anciens, je sais qu'à bord de ce nouveau joyau,
vous serez à la hauteur des défis techniques et opérationnels auxquels vous ferez face, l'esprit toujours fidèle à votre belle devise, en mer pour la patrie. J'adresse mes vives félicitations à Monsieur le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, au chef d'état-major général des armées, général Cissé, au chef d'état-major de la marine nationale, amiral Sen, ainsi qu'à toutes les équipes de suivi de la construction de ce beau fleuron de la marine sénégalaise. Je remercie également le président du groupe Piriou, M. Vincent Faujour, les personnels de Kership et MBDA pour le travail que nous avons accompli ensemble dans ce beau projet qui fait la fierté des armées du Sénégal, en attendant de recevoir les 2 autres patrouilleurs d'ici le mois de mars 2024. Bon vent au Wallo, en mer pour la patrie, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre moment.